Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 1er août 2020 et ça y est, on a rempli, on a comblé le gap CME. Et donc la grande question qui se pose maintenant, c'est après avoir combler ce gap, est-ce qu'on va continuer directement to the moon ou bien est-ce qu'on va avoir un pullback assez monstrueux, un flash crash durant le week-end qui va nous ramener sur les 9006 puisque je vous rappelle qu'on a ouvert la semaine dernière un gap, enfin en début de semaine plutôt, un gap sur les 9006 quand les futurs ont redémarré lundi à minuit. Donc la question qui se pose maintenant, c'est dans quel sens va aller le marché, flash crash ou continuation haussière. Alors sans plus de suspense, sachez que en général, quand il y a un gap haussier comme ça, on le comble pas directement, mais on va regarder tout ça ensemble dans le détail. Allez, on commence tout de suite par l'analyse selon Renko. Donc je vais zoomer un petit peu sur la situation telle qu'on l'avait vue la semaine dernière. Alors j'ai laissé ce dessin que j'avais fait hein, où je disais, ben voilà, on va peut-être monter, revenir un peu plus bas, prendre une respiration, prendre appui ici sur cette résistance aux 10 300 avant de continuer tout droit. Et ben non, on a continué directement tout droit. Donc on va enlever ça. Mais je suis assez content de cette analyse et de cette vision Renko parce que regardez, le fanion qu'on avait vu, hein, le pennant qu'on avait vu se dessiner pendant des semaines, et ben, je vous avais proposé effectivement le fait que si on le breakait par le haut, on continuerait tout droit et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça prouve une fois de plus que la vision qu'offre Renko est très pertinente aussi que le stochastique ça s'applique bien hein, puisque bon, on le voit dans le passé mais là on était plutôt dans la projection. On a bien vu que ici quand on était dans cette zone là et bien on est allé chercher plus haut et pour zoomer un peu sur le stochastique, ce qu'on a vu aussi à ce niveau-là, c'est que effectivement, on peut faire un plat qui dure pas mal de temps et donc là, par contre, on n'a pas de signaux forcément concernant une continuation haussière ou pas. Par contre, si jamais on recommence à aller vers le bas, là, ce sera vraiment un signal assez fort. Donc sur Renko, j'en conclus que ces signaux sont assez pertinents et assez forts. En tout cas, avec cette unité de prix-là à coût de 100 dollars. Autre chose que je remarque, c'est que pour l'instant, vous voyez au niveau du RSI, on est quand même, on fait un plus bas, on fait un plus haut dans le prix et un plus bas dans le RSI, donc on est dans une situation de divergence. Alors je sais pas, puisque vous savez que je travaille Renko que depuis récemment, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent à ce niveau-là et si ça indique un signal de retournement baissier. Je ne pense pas, à moins qu'on commence effectivement à se retourner. Et là, pour l'instant, on est encore en train de construire le RSI, donc on ne peut pas tenir compte de ce momentum et on a de l'ouverture vers le haut. En tout cas, du point de vue Renko, il n'y a pas de tant qu'on n'a pas un signal des bougies rouges qui se dessinent vers le bas, et ben ça veut dire qu'on va tout simplement continuer plus haut. Et je vous rappelle, et j'aime bien faire le parallèle, on est un peu dans la même situation que ici hein, vous voyez, on avait un peu tergiversé, puis on était monté ici, on avait ici rangé un petit peu avant d'avoir notre bull run de 2019. Donc il y a quasiment pile poil un an et puis regardez, bon, on refait alors un peu plus laborieusement mais on refait un petit peu la même chose et donc là je suis à peu près sûr qu'on fait à peu près la même chose avant et après le range. On va le faire, on va prendre un fib d'extension, donc si je fais ça plus bas, ici je suis à 1 vous voyez et donc ça veut dire que ici on pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça aussi. Voilà, et se dire qu'on va là directement vers les 14 000. Alors, je vais garder en tête cette idée et on vérifiera dans les semaines qui viennent si effectivement ça se produit.
Allez, on reste pas plus longtemps sur Renko, on va rapidement passer sur Ishimoku. Et là, ça va être très rapide aussi parce que vous le savez, je vous l'ai répété suffisamment de fois, le fait de passer en mensuel, ça y est, on l'a fait, de clôturer en mensuel au-dessus du nuage sera un signal clairement extrêmement bullish. Eh bien, on l'a fait, hein, voilà, c'est fait depuis cette nuit. On a clôturé au-dessus du Kumo, et donc on est clairement maintenant dans un trend haussier par rapport à Ishimoku. Autre chose, la Shiku, la lagging span est passée au-dessus aussi de la Kijun. Il lui reste à traverser la Tenkan. L'oblique là, baissière, qui nous avait plombé depuis des années, ben, ça y est, elle est également percée. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas connaître effectivement un pullback comme ça sur les 10 000, les 9 006 avant d'aller chercher plus haut, mais le fait d'avoir cassé cette oblique, c'est clairement un signal extrêmement bullish. Et puis vous voyez, on a fait un très très beau Marubozu, je sais pas trop comment on le prononce en japonais. Bref, une grosse chandelle verte avec très peu de mèches. Donc ça aussi, c'est un signal extrêmement bullish. Donc franchement, on a de bons jours devant nous, et c'est tout ce qu'il faut retenir de Ishimoku. Alors évidemment, en weekly, si on regarde, ben, tout ça se confirme également, hein. Voilà, le break de la trendline, les belles bougies vertes. Là, la Tenkan est clairement au-dessus de la Kijun. La Kijun n'a pas encore traversé le Kumo. Et ce que je regarde aussi, alors ça va arriver là, donc effectivement, ça c'est pas encore hyper bull, mais ça va arriver. Par contre, la lagging span, la Shiku, elle est au-dessus du prix, au-dessus du Kumo, elle est totalement libre. Et le Kumo, il est en train de tourner au vert. Et vous voyez ici, cette ouverture du Kumo, ben, on est en train de la retrouver là. Donc on risque d'avoir un beau nuage bien large, bien vert. Donc que du positif, un avenir vraiment très vert. Alors on surveillera quand même, hein, ici le passage de la Kijun au travers du nuage. Mais regardez, ça risque de se faire dans cette partie qui est ultra fine, donc sans trop de difficultés. On voit aussi au niveau du momentum qu'on a de la marge vers le haut, puisque on est loin, enfin on est loin. On n'est pas encore dans la zone de surachat, et dans tous les cas, la zone de surachat, hein, vous voyez, on peut y rester plusieurs semaines sans problème. Donc c'est pas parce qu'on va passer ici en surachat qu'il va falloir vendre. Non, non, on n'a pas de, c'est pas, ça marche pas comme ça. Au niveau du daily, très rapidement, au niveau du daily, on va retrouver, je suppose, exactement les mêmes tendances bullish. Alors là, on voit clairement quand on a cassé la trendline baissière au niveau du RSI, au niveau du momentum. Voilà, hein, c'est beau. On est clairement dans la zone de surachat aussi, mais c'est pareil, c'est ce que je vous disais, on peut y rester un moment, hein. Regardez ici, voilà, on est resté là. C'était quand? C'est en 2019. On est resté clairement un moment en zone de surachat. Donc voilà, on va être prudent quand même, parce que des respirations de marché sont tout à fait possibles, et on va voir d'ailleurs que c'est ce que j'ai joué ce matin. Mais globalement, il y a pas de, l'avenir est plutôt ouvert, et tout simplement vert du point de vue du nuage, hein. La lagging span est libre, la Tenkan est au-dessus de la Kijun, et on est quasiment parabolique. Donc c'est vraiment parfait. Je pense pas utile d'aller voir dans le 4 heures avec Ishimoku, on va juste jeter un coup d'œil. Bon voilà, il n'y a rien de spécial en plus à dire. Tac, tac, tac. Non, on est, euh, on est, euh, tous les signaux sont au vert, malgré là, le petit pullback, la petite respiration qu'on est en train de voir. Mais on va tout de suite regarder ça avec Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, ça va être très intéressant. On va partir d'abord bah, vous le savez, de la vision un peu plus globale, un peu daily. Alors ici, je crois qu'au final, en tout cas, je vais la minorer, cette oblique baissière, parce que bon, ça y est, elle a rempli son rôle, hein. On va garder celle-ci, notre zone de support, parce que rien ne nous dit qu'un jour, on ne va pas revenir ici,
dessus, même si c'est pas forcément pour tout de suite. Et on va se concentrer donc sur la vision Elliott Wave. Alors, je vous rappelle que pour moi, on est dans une vague 3 là qui est en blanc. Alors, on la voit pas en daily. On va juste peut-être passer en weekly rapidement. Voilà, avoir la vision un peu plus globale. Donc les targets sont assez hautes, hein, vous voyez, j'hésite pas à dire qu'on va aller sur les 30 000, mais bon, de toute façon, le temps d'y arriver, bon, on va laisser tout ça se dérouler, mais tout simplement pour rappel, donc on a fait ici, on est pour moi dans une vague 3 qui va se faire en 1, 2, 3, 4, 5, en une impulsive. On a fait une première impulsive ici en jaune, une vague 2 très courte. Donc ça, c'est ce qui fait que je ne suis pas satisfait de ce décompte-là et que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'envisage éventuellement après de revoir ce décompte plus tard, pourquoi pas en plaçant la une plus loin et avec une correction plus intense, une vague plus profonde de 2. Mais pour l'instant, on n'a pas de signes qui vont dans ce sens-là et on peut avoir une 2 faible avec une poursuite directement. Donc pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on va rester dans ce scénario et on va tout de suite le détailler en descendant, non pas dans le daily, hop, mais carrément dans le 4 heures. Alors dans le 4 heures, beaucoup de choses à l'écran. Je vais cleaner un petit peu. On va enlever les pivots. Voilà, pour avoir la vision un peu plus globale. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le 4 heures? Hop, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ici, je passe toute cette phase, tous ces sous-décomptes là qu'on a fait. Simplement, je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on était sur cette impulsive, c'est-à-dire que donc j'ai ici, on est dans la 3 en jaune, d'accord? Cette 3 en jaune, elle se découpe elle-même en une vague 1, suivie d'une 2 ici. D'accord? Donc c'est aussi une impulsive. Ça, c'est de la spéculation. Et cette vague 1, je l'ai découpée en 5 sous-vagues. Donc pareil, une impulsive. Et ça, c'est ce que j'ai fait la dernière vidéo. Je sais plus quand c'était d'ailleurs. C'était lundi, je sais plus si c'est samedi dernier ou lundi dernier. Peu importe. Donc en tous les cas, elle a que quelques jours et j'avais découpé ici cette vague 5. Alors là, j'ai pu poser les différents éléments. Donc la 1, la 2 et puis ici une 3 que vous avez vu hein, parabolique au cours de la semaine avec une très très belle parabole ici. Et puis, on a connu une phase de consolidation depuis le 27, hein, que j'ai découpé ici, que j'ai décomposé dans une ABC, une flat, puisque ici on retrace 90% de la vague A sur la B, on retrace 90%, et elle-même, cette B se découpe en ABC en 3 sous-vagues. Et donc, pour moi, ici, j'ai posé mon bas, hop, alors on va pas le voir, je vais pas arriver à le choper, sauf à placer ceci en front. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, visual order, bring to front. Ok. Eh ben non, ça marche pas. Est-ce que je vais arriver à le choper? Non, j'arriverai pas. Bon, on va laisser tomber. Donc ici, c'est le bas de ma 4 que j'ai placé là. Alors, il y aurait un scénario alternatif qui serait qu'on fasse A, B et C. Donc, mais c'est pas ce que je privilégie. Moi, ce que je privilégie, c'est le fait que ici j'ai ma 4 et qu'on soit en train de faire la 5. 5 avec une target autour des 12 000, ici. Donc là, je l'ai placé à 11 916, on va dire 12 000. Et ici, qui correspondrait à une vague 1 aussi, qui monterait aux 12 000 dollars. Et ce que j'ai fait, et c'est pour ça que vous voyez ici, c'est que ce matin, alors malheureusement je l'ai fait de manière un peu précipitée parce que dans mon trading plan, moi j'ai écrit que je ne dois jamais trader le matin au réveil parce que chaque fois je fais des conneries, et ben je l'ai fait quand même.
Voilà, parce que on avait atteint, on avait comblé le gap, donc il y avait une chance ici de faire un pullback, hein. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a été stoppé dans notre élan et de retourner peut-être ici combler le gap du bas, hein, donc celui-ci. Malheureusement, c'est un peu téléphoné comme mouvement et donc même si il y a des bears qui ont pris le short, donc je suis pas tout seul là-dedans. J'estime que c'est hyper risqué parce qu'en plus ça correspond pas vraiment à mon trading plan puisque moi cette 5 là je la voyais aller un peu plus haut. Néanmoins voilà, j'ai pris le short. Pour l'instant tout se passe bien, mais je n'exclus pas de perdre, de le perdre parce que clairement j'imagine très bien qu'on pourrait aller plus haut. Alors qu'est-ce qui se passe si on va plus haut? Bah, vous le voyez, là j'ai un stop loss qui est très très haut, qui est à 6% au-dessus. Donc si vous voulez, si on va... et puis j'ai mis une toute petite partie de mon capital en short, hein, dans mon levier. Donc en fait, probablement que si on va voir plus haut ici, simplement je rajouterai à mon short, même si c'est inconfortable de l'avoir pris trop tôt. Mais on va continuer à jouer ceci parce que il y a tout à fait une possibilité effectivement de prendre une sacrée respiration et d'aller voir plus bas avant de grimper. Donc quel serait le scénario si on était là-dedans? Eh ben, on aurait quelque chose comme ceci. Vous voyez, je viendrais placer ici mon sommet de une et donc je serais dans l'attente. Hop, on va revenir là, voilà, d'avoir ma 2 qui vienne ici sur le comblement du gap et d'avoir quelque chose comme ça avant de partir dans le bull run. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que on va peut-être avoir, le Bitcoin va peut-être nous donner l'occasion de racheter du Bitcoin sous les 10 000 $. Sachez que compte tenu de la projection, je vous rappelle, qu'on fait euh, en weekly à long terme, vous serez peut-être très content d'avoir du Bitcoin à 10 000 $ et peut-être qu'on vous dira dans quelques mois ou quelques semaines ou quelques années, ah bah oui, tu as eu du Bitcoin à 10 000 $, c'est top parce que ça en vaudra 50 ou 100 000. Donc voilà, de toute façon, en trading, vous le savez, on s'en fout un peu du sens. L'idée, c'est de faire des allers-retours pour augmenter son capital au fur et à mesure. Et on ne parle pas d'investissement. L'investissement, c'est autre chose. L'investissement, c'est beaucoup plus facile, hein. Et on achète, on hold, et puis on se prend pas la tête, on se prend pas le fou. Et moi, mon holding, eh ben, il va très bien. Voilà. Mais c'est autre chose. C'est pour ça que, comme je vous dis toujours, je suis un trader presque rentable parce que je suis pas vraiment rentable en trading parce que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Pas tellement en analyse, mais plutôt en exécution parce que je fais des erreurs comme celle que j'ai faite ce matin, de prendre un trade alors que c'est pas vraiment dans mon plan et sur un coup de tête. Donc ça, c'est pas bien. Mais par contre, au niveau de l'investissement, il n'y a pas de souci parce que bah, l'investissement, ça demande comment dire, aucune réflexion intellectuelle, hein. On achète dollar cost average, on achète petit à petit et puis on laisse les choses se dérouler. Et là, sincèrement, ça va être facile parce que clairement, on part dans un bull market. Alors, ok, je vais juste mettre une petite modération par rapport à ça et aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est impossible que le Bitcoin vienne ici plus bas retester cette longue oblique qui est de support? Non, c'est pas impossible. On pourrait parfaitement avoir ici, dire que, comme je vous disais tout à l'heure, ma une en fait elle est là et avoir une énorme consolidation qui vienne chercher beaucoup plus bas. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais il faut le garder en tête. Donc si vous vous dites, ça y est, Wataou il a dit, on peut y aller, on investit, on met all-in là, bah, soyez prêt à diviser votre capital par deux
ou plus. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Vous gérez. Je vous donne pas des cours d'investissement ni rien du tout. Ça, c'est pas l'objet de la chaîne. Non, je vous montre comment je trade et les erreurs que je fais pour que vous essayiez d'éviter de faire les mêmes. C'est pour ça que j'insiste sur la bêtise que j'ai fait ce matin. Même si elle s'avère finalement tourner gagnante, et ben, ça n'aura pas été un bon trade au sens où quand on veut bien trader, eh ben, on veut faire les choses avec discipline et clairement j'ai pas été discipliné. Ok. Donc maintenant si on regarde un peu plus dans le détail, alors je le fais pour vous mais je le fais aussi pour moi, aussi pour me rassurer par rapport à mon trade. Donc voilà, ici qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on est parti donc, en 1, 2, 3, 4, 5, donc ça 7, 5. Alors ce qui est intéressant de regarder c'est les targets de 7, 5 pour savoir est-ce que vraiment je suis sur un sommet ou est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. Bon, vous connaissez déjà la réponse, puisque si je vous ai dit tout à l'heure que c'était une connerie, c'est bien parce qu'il y a des targets qui sont plus hauts. Vous voyez ici les 1,618 là, et très clairement, hop, hop, voilà, très clairement, on est loin d'avoir atteint les 1,618. Donc les 12 000 ici, qui était mon point d'entrée initial pour un short. C'est pour ça que ici, ben voilà, je suis rentré trop tôt parce que j'aurais pu rentrer aux 12 000 ou même ici aux 12 000, aux 12 600, aux 2 618. Parce que cette 5 là peut atteindre ces targets là et qu'il est un peu tôt pour dire que voilà, on a atteint le max d'extension possible pour cette 5. Alors, si on regarde ici de plus près comment j'ai décomposé cette vague 5, je l'ai décomposé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va vérifier ensemble que les targets sont corrects. Donc ici, la 3, vous voyez, on n'est pas tout à fait au 618, mais bon, on peut le valider. C'est pas super propre, mais ça va. Et là, la 5, vous voyez, on est sur les 1,618. Donc ça, c'est relativement propre comme target. Ah, attendez, je replace. C'est la faute de ce maudit aimant là, hein, on y arrive. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment parce que j'ai deux mains gauches, mais il me rend fou cet aimant. Bref, on laisse tomber. Donc ici, voilà, les 1,618, on n'y est pas tout à fait, mais bon, on va pas pinailler. Avec le gap, c'était la zone où prendre le short. Donc c'est pas, en soi, c'est pas absolument une bêtise hein, d'avoir fait un short ici. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas, I've not proven wrong. J'ai pas été, comment on dirait, j'ai pas été invalidé dans mon short pour le moment. Mais disons que simplement, je pense qu'on pourrait tout à fait aller un peu plus haut. Alors, après, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde ici aussi? Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de parler de short dans cette zone-là? Si vous n'avez pas pris le short là sur le breakout, enfin là du coup on n'a pas fait le breakout au niveau du gap CME, mais si vous n'avez pas pris le short, pourquoi c'est intéressant de penser short à ce niveau-là? Bah, pour deux raisons. Un, on a fait un plus haut dans le prix et un plus bas dans le RSI. Et ça s'appelle, vous le savez, mais c'est toujours bien de le répéter, ça s'appelle une divergence. Et donc voilà. Donc ici, on a clairement une très jolie divergence entre le prix et le RSI. Et ça, c'est un signal baissier. Néanmoins, si on regarde les trendlines au niveau du momentum, donc effectivement ici on allait vers le bas, hop, mais ici on a une trendline haussière, donc on ne peut pas dire qu'on l'a vraiment cassé. Si ici on vient retester plus bas et que clairement on descend plus, donc ça joue en ce moment même, hein. Si là on vient vraiment ici casser la trendline, vous voyez on l'a un peu testé là, on a réintégré. Si on vient vraiment dans le 1 heure,
dans cette zone-là, aux alentours des 50 au niveau du RSI, alors là, je considérerais que c'est bon. En tout cas, j'ai de la marge vers le bas. Il faudra regarder un peu si la force de la baisse. Mais bon, je suis pas très optimiste sur ça parce que le week-end, ben, il y a plus d'institutionnels, il y a moins de traders professionnels. Il peut y avoir quand même des wells, mais disons que c'est plutôt le tout venant, la masse qui trade. Et donc la masse, elle est plutôt bullish de nature. Et le fait d'avoir cassé ce plus haut là fait que, ben, comme je dis, les dips sont des occasions, les dips vont être des occasions d'achat, de longue dans les semaines qui viennent. Donc quand ça descend, ça va être l'occasion d'acheter. Et donc j'ai peur que, en fait, il y ait beaucoup de résistance vers le bas. Et puis d'autre part, comme évidemment aussi, c'est un peu le short évident, hein, c'est pas, c'est ça aussi qui rend le fait que ce short il est pas très bon. C'est parce qu'il est totalement évident. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi il y a plein de monde qui a accumulé des stop loss ici et forcément et souvent avec des pourcentages. Là, vous voyez, j'ai mis 6%, mais la plupart des gens ont placé leur stop loss à 1, 2, 3% max et c'est déjà beaucoup pour la plupart. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement une petite poussée ici va racheter tous les stop loss placés par la masse des shorteurs du dimanche et donc ça va aider, ça va donner du fuel, du gaz pour aller plus haut et pour aller vers les 12 000. Donc vous voyez pourquoi en fait c'est pas super d'avoir pris le trade là. Et d'ailleurs j'ai failli sortir là, mais il se trouve que mon PC a planté cet après-midi. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon bref, il a fallu réparer. Le disque a demandé une réparation qui a pris 2 heures. Bref, donc en fait quand c'était là, j'ai laissé courir. Alors, bien sûr, rien n'est perdu, hein. Vous voyez, comme je vous disais ici, un peu de faiblesse et on sera bon sur ce trade. Mais c'est pas un trade confort, voilà, parce que on a plein de signaux qui font que, ben, il est plus douteux que si je l'avais pris beaucoup plus haut. Vous voyez, si on regarde le stochastique. Voilà, on est en train de recroiser au-dessus et on n'a pas un stochastique qui est super baissier quand on compare à ça ou même à ça. Voilà, là, c'est voilà, c'est poussif. La baisse est poussive et bah, il y a des bonnes raisons pour ça parce que je pense que c'est très difficile de prendre un short dans un marché qui globalement est super haussier. Donc, euh, donc je pense que clairement c'est pas forcément c'était pas une super location pour le faire, même si dans l'absolu il fallait la jouer. Euh, je pense que probablement je vais me faire sortir et que je reprendrai mon short plus haut. Donc dans les targets, on a plutôt ici, donc aux 12 000 et aux alentours des 12 200, ça va être plus intéressant. Et donc bon, pour l'instant, j'hésite quoi. J'hésite à me dire, je sors maintenant à break-even ou j'accepte de souffrir et en voyant le prix monter dans mon stop loss et de reprendre, de recharger des shorts un peu plus haut. C'est uniquement une question de psychologie. Les deux sont valables par rapport à mon trading plan. Dans l'absolu, dans l'absolu, j'aime pas. En fait, psychologiquement, et ça, on va juste finir là-dessus. Psychologiquement, en fait, c'est plus dur de vendre en se disant, voilà, je prends mon profit ou je sors à break-even là, parce que c'est pas, on peut pas vraiment parler de profit, mais en tout cas, j'ai rien pris et je me positionne, j'attends de me repositionner plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un doute sur le fait qu'on aille plus haut. Et ça, c'est vraiment en fait la connerie du trader. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue purement rationnel, je vends maintenant et j'attends que ça monte pour me repositionner à la vente. Parce que dans tous les cas, imaginons que, imaginons que en fait, effectivement, ça continue de dropper. Bah, je pourrais toujours me replacer un peu plus bas. Alors oui, je vais perdre quelques pourcentages, mais dans tous les cas, en fait, psychologiquement, ce sera plus simple. Là, voilà, je suis pas dans une situation psychologique
hyper clean, même si je perds pas d'argent. J'aime pas me dire voilà que j'ai pas. En fait, ce qui me dérange, c'est de pas avoir respecté ma discipline, et donc ça me met en porte-à-faux vis-à-vis de ma propre psychologie et de mes propres règles. Et ça, c'est toujours très mauvais en trading. Il faut être en accord avec soi-même, et il faut être le plus zen possible. Donc, je sors de ma zone de confort, et, euh, et voilà. Et ça, c'est pas bon. C'est pas une question de risque ou d'argent là. C'est vraiment une question purement psychologique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc pour résumer, ici pour moi on rentre vraiment dans une zone où il va falloir commencer à prendre des shorts. Bien sûr, prudence extrême sur ces shorts parce que comme je vous le disais, on est dans une situation hyper bullish, donc ça peut parfaitement continuer à monter de manière parabolique. Donc en gros, prendre un short, c'est un peu aller contre tendance. Enfin, c'est pas un peu aller contre tendance, c'est aller contre tendance. Et dans des situations de bull run, bah, il y a plein de gens qui vont prendre des shorts et se casser la gueule. Voilà. La bonne manière de faire, en fait, la bonne pratique ici, c'est pas de prendre des shorts. C'est si ça doit baisser, c'est juste d'attendre et de racheter plus bas. Donc, si vous voulez le trade safe, c'est de placer des ordres ici à l'achat dans les 9600 et de tout simplement attendre que le gap vienne être comblé. Poum, on recharge et ça repartira vers le haut. Le fait de dire bah, je prends le short, j'accompagne le mouvement vers le bas et je reprends derrière pour aller plus haut, c'est aller contre tendance. On ne sait pas quand est-ce qu'il va démarrer ce short, et donc c'est pas la meilleure stratégie à avoir. Et voilà. Donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous pouvez le voir dans le Trello. Vous verrez bien si hop, si j'ai gagné, je vous affiche le Trello. Vous verrez bien si j'ai bien continué mon short, s'il a été gagnant ou perdant. Voilà, vous voyez tout ici, hein, les gains, les pertes, ce que j'ai pas pu prendre, et les idées, quand j'ai placé mon ordre, quand il est parti. Voilà, vous pouvez tout suivre dans ce journal de trading qui est public. Alors, c'est pas du tout des conseils, bien sûr, d'investissement, hein. Je vous montre juste ce que je fais, et dans les commentaires, je vous dis, voilà, est-ce que j'ai bien fait? Donc voilà ce que je dis, hein, dans le commentaire, je dis bah, je suis rentré trop tôt, on n'avait pas complété le cap, je respecte pas mon objectif de vague 5, ça n'invalide pas le scénario baissier, mais je pense pas avoir pris le top. Voilà. Et ça reste ok avec mon risk management, mais on peut faire une meilleure entrée et je garde du cash pour la suite. C'est ce que je vous disais. Donc n'hésitez pas à regarder ça. En tout cas, j'espère que vous apprendrez de mes erreurs. Je pense qu'on apprend plus des erreurs des autres que de leur réussite. Allez, sur ce, les traders, je vous dis ciao, bon week-end, et on se tient au courant. Ah oui, et j'oubliais, moi je suis en congé là pour 2 semaines, donc je sais pas si je pourrais faire des vidéos très régulières, mais par contre je tiendrai à jour le Trello avec mes trades, et je mettrai des commentaires dans les vidéos pour vous dire ce qui se passe. Allez, ciao les traders, bon week-end.